Donc déjà partir de la notion du burn-out. Moi j'en suis un grand spécialiste du burn-out pour en avoir fait de très nombreux à des degrés divers de ressenti sur à la fois le système d'angoisse, le système d'inconfort avec ma réalité, avec mon environnement, et le principe de faire cession avec non pas sa réalité, mais les événements ou son entourage, pour dire cette situation elle ne me convient plus, parce que je somatise trop, ça me fait trop mal au corps. Donc les burn-out sont des expériences qui me sont arrivées à plusieurs moments, à plusieurs séquences dans ma vie, que je peux relire aujourd'hui avec le cadeau de ne plus être tout jeune. Donc je peux en avoir un regard un petit peu plus éclairé sur le fait d'avoir fait un burn-out des études, un burn-out de ma famille, un burn-out professionnel de la vie parisienne, un burn-out de l'enseignement, un burn-out du couple, de la situation de vie familiale, un burn-out spirituel, et le burn-out actuel qui est d'aller jusqu'au bout de la compréhension de se mettre en vacances avec soi. Donc le burn-out vécu comme une situation qui paraissait confortable, une situation qui paraissait en toute confiance de ce que cela pouvait me générer comme bonheur dans la vie, les études, le professionnel, tous les choix que nous faisons dans une vie. C'est-à-dire, à un moment, on s'est tous dit « Ah, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela, ça m'attire ». C'est-à-dire que je suis poussé par mes pulsions et mes désirs de me trouver des situations de vie qui, en retour, vont me créer un confort, une sécurité, un bonheur. Donc c'est un petit peu comme si on se choisissait des papas et des mamans, des familles, qui sont donc des contextes de vie où on se dit, bah là, je vais me sentir bien avec ce nouveau métier, avec cette compagne, avec cette posture dans la vie, ça me séduit, ça me plaît, j'y vais à fond, je m'investis. Jusqu'au moment où on passe un processus où on ne se sent pas bien, le corps se dévitalise, émotionnellement on est tiraillé et on ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'a pas encore reconnu que c'était la situation en place qui nous déplaisait. Donc c'est le corps qui vient donner le message. Je suis de manière inconsciente lassé d'une situation et je suis fatigué d'une situation, mais je ne le sais pas encore. Donc c'est mon corps qui est fatigué. Donc ça peut passer par des phénomènes de dépression, d'angoisse, de fébrilité, de maladie. Et puis c'est le choc traumatique de se dire mince, je n'arrive pas à faire face à cette situation. Donc c'est le corps en premier qui fait son burn-out pour dire bon bah là, j'en veux plus, ça ne m'intéresse plus, je me coupe, je m'arrête parce que tu n'auras pas d'autre solution que de regarder autour de toi ce qui se passe. Donc c'est là où
il y a la part lumineuse du burn-out, même si ça se vit de manière très délicate, très difficile. Tu ne peux pas faire autrement que de t'arrêter et d'observer quelle est ta situation pour te dire, au fait, est-ce que ça te plaît vraiment ? Donc ça m'est arrivé de vivre toutes les situations du burn-out, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit se retrouver devant des personnes et puis tout d'un coup il y a la voix qui se coupe et on ne sait plus ce qu'on va dire et on est le spectateur de la non-vitalité du corps. C'est d'avoir les vertiges, d'avoir tous ces phénomènes de manière très 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 violente et qui sont de plus en plus violentes au fil du temps. Parce que forcément on arrive à trouver parfois des parades, des palliatifs. Donc ça, ce sont les séquences des burn-out. Et ces séquences de burn-out qui sont de plus en plus élevées et qui touchent des sphères différentes les unes après les autres. Donc la scolarité, la famille, le couple, la spiritualité. Donc à chaque fois, on est sur des crans différents vers à la fois le spectacle extérieur, puis de plus en plus le spectacle intérieur, celui de ses croyances, de ses pensées, de la relation que l'on a entre l'extérieur et puis l'intérieur. Donc ça, c'est déjà les burn-out. Deuxième sujet, notre nature hypersensible. C'est d'avoir l'éclairage sur une nature qui n'est pas forcément dans la normalité et qui a ses propriétés, qui a ses caractéristiques. C'est-à-dire cette nature à percevoir le monde au travers d'une loupe, de manière amplifiée, exagérée, grossie. Tout est grossi, donc la capacité d'avoir une analyse spectaculaire sur les choses, parce qu'on va dans le moindre détail décortiquer, essayer de comprendre, analyser comment ça marche, avec une vision très très globale et très 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 détail. Et donc on ausculte le vivant comme ça avec une loupe, comme si c'était une enquête, à la fois sur le monde extérieur, mais aussi sur le monde intérieur. Donc on ausculte ses pensées, et l'être hypersensible a cette particularité aussi de vivre plus que les autres avec son imaginaire, ses interprétations, donc tout son monde invisible qui lui aussi est amplifié, ses traumatismes, ses cauchemars, le monde de ses peurs, le monde de ses fantasmes et l'ouverture vers des canaux d'information qui sont ceux de l'invisible. Et là, quand je dis invisible, c'est pas du tout de l'ordre de tout ce qu'on pourrait croire sur le champ de la spiritualité. Ce sont des canaux vers l'inconscient qui sont encore plus ouverts que la majorité des personnes. C'est un petit peu comme si on disait à un être hypersensible, voilà, par rapport aux autres, tu vas plus vivre avec le monde de tes peurs, tes cauchemars, tes peurs sur le monde, tes interprétations du monde, tu vas les vivre en conscience, en présence avec toi. Donc il y a un dialogue qui se fait vis-à-vis de sa propre relation à l'extérieur. Comment je vais faire pour me trouver des terrains de sécurité, des terrains d'abondance, des terrains de confort dans la vie. Et en même temps, il y a un dialogue intérieur. Mince, c'est quoi ces inspirations? C'est quoi ces cauchemars? C'est quoi ces influx d'angoisse et de phobie
qui sont présentes, ce que j'appelais aussi nos névroses, qui sont plus présentes que la moyenne. Donc c'est un petit peu pour dire, tu verras, en tant qu'être hypersensible, tout un peu plus que les autres. C'est exagéré. Donc tu vas exagérer la lumière, mais tu vas exagérer l'ombre aussi du monde. Et tu verras les deux en même temps. Donc cette capacité à être à la fois, j'ai conscience du miracle de la vie, mais j'ai conscience en simultané de la présence de la mort. Et donc vie et mort font partie de ma sphère de réalité avec laquelle je fais face. Donc ça, c'est sur la nature hypersensible, qui est soumise à des périodes de burn-out pour lui dire, il y avait des moments où il y avait une situation qui semblait te plaire, qui semblait te convenir. Tu vis l'expérience du burn-out pour te faire prendre conscience que non, finalement, ton chemin, il est encore ailleurs. Donc ce décortiquage vis-à-vis de ta réalité et la remise en cause de tes croyances, de tes pensées, de nouveaux chemins de vie qui se préparent les uns après les autres, de manière intense. Et puis, troisième point, la mécanique du vivant. C'est-à-dire de prendre conscience que cette ouverture de nos intériorités, de notre hypersensibilité, cette ouverture pour faire face à notre monde intérieur et à notre part obscure intérieure, elle n'est pas ouverte de la même manière chez tout le monde, mais la manière dont elle s'ouvre, comme si elle s'ouvrait par cliquet. Voilà. De la même manière que un enfant, pour le préparer à la vie, on ne va pas lui montrer les monstres tout de suite. On va lui raconter des histoires, on va le préparer psychologiquement. Puis après, on va petit à petit sortir de la maison, et puis après, on fait face au monde de l'insécurité. Donc il y a des préparations successives, jalonnées, pour faire face à nos lumières et surtout à nos ombres. Donc ces grands cliquets, cette horlogerie céleste, c'est là où on peut rentrer avec discernement dans le paradigme des énergies. Je veux bien admettre effectivement que l'univers vient de manière séquencée à des dates précises, à des moments précis dans l'année, sur nos individus, sur du collectif, sur certaines personnes, ouvrir un peu plus ce champ de réceptivité de nos angoisses et de nos intériorités, et puis de nos inspirations lumineuses. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut relire chez les uns et les autres pour se dire « Ah oui, toi aussi, tu as vécu des burn-out ou des grandes remises en question à telle époque, à telle date. Moi, ça m'est arrivé aussi. » Donc on voit bien que nous sommes tous soumis à une horlogerie céleste, à une mécanique qui nous dépasse. De la même manière qu'il y a une mécanique de physique, de notre conscience, de notre corps-conscience, qui, face à une réalité qui lui déplaît, à des peurs qui nous sont soumises, à des angoisses, c'est physique, on perd en vitalité. Donc ce regard vers nos ombres nous dévitalise. Mais quand je dis nos ombres, ce sont des terrains d'insécurité. Pas plus que ça. C'est l'histoire qu'on se fait croire dans nos intériorités, dans notre inconscient, pour nous dire, là où tu en es, ça y est, t'en as fait le tour, tu es arrivé à la fin d'un cycle, et maintenant tu peux t'orienter vers de nouvelles voies de regard sur ta réalité.
Donc, quand j'entends autour de moi, ou quand je regarde, ou quand je lis des personnes qui sont dans le paradigme ombre et lumière de la spiritualité en se disant waouh, je suis dévitalisé, encore une attaque de l'ombre, j'ai été marabouté, il y a des implants, il y a des machins, à mon sens, ce sont des histoires qu'on se raconte pour essayer de mettre de la cohérence sur l'idée d'être soumis à une influence qui est un extérieur à soi, alors qu'on oublie simplement qu'il y a des mécanismes naturels de perte de vitalité, de perte d'énergie, parce que c'est notre conscience qui vient nous dire « Non mais là, tu vas très très bientôt changer de regard sur ta réalité ». Maintenant, si je regarde ma vie, la manière dont elle a évolué, au regard de tous ces burn-out qui me sont arrivés de manière successive, les uns après les autres, eh bien je me rends compte d'une chose. Aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi libre qu'avant. Je me suis libéré de conditionnements familiaux. Je me suis libéré du conditionnement de la subordination dans une entreprise. Je me suis libéré de l'idéologie business, de la compétition. Je me suis libéré de l'idéologie spirituelle. Et à chaque fois, ça a été une mort et renaissance. À chaque fois, ça a été un gain en liberté extrême. Même quand la situation me paraissait souffrante, où je me disais « mince, avec mes phobies, mes frayeurs, mes angoisses, mes inconforts, ça m'empêche d'avoir une vie sociale comme les autres et de trouver des subterfuges pour être dans mon équilibre », eh bien, je me suis rendu compte que je me décrochais aussi d'idéologie du collectif et que, en retour, ça m'apportait des libertés exceptionnelles. Ma vie est différente. Elle n'est pas mieux, elle n'est pas pire. Elle est différente. Mais aujourd'hui, je suis d'une liberté d'action et une liberté de pensée extraordinaire. C'est pour ça que il y avait une image qui me venait ce matin pour illustrer ce propos de la manière dont il y a une mécanique de l'univers pour nous mener vers ces chemins. Et ces chemins de liberté qui font que je rejoins ce qui me semble être ma valeur ou ma nature ou ma recherche, c'est-à-dire que je me sens en sécurité et en confort quand je suis libre. Et si on m'empêche d'être dans cette liberté, bah là je vais nourrir des névroses, des inconforts, des angoisses et des burn-out. Mais on attribue ça à sortir de la normalité sociétale. Donc, la petite image archétype du jour, c'est les moutons. Comment on fait pour conduire un troupeau de moutons? Donc, soit l'âme groupe des moutons va suivre la bête qui est leader dans l'âme groupe. Mais le berger, il fait comment? Le berger, il utilise un chien. Donc le chien, il fait comment? Il fait peur.
Donc il court à gauche, il court à droite, il essaye de faire croire qu'il va mordre la jambe du mouton, il aboie, donc il agit sur les peurs pour mener en chemin et conduire le mouton vers un destin ou un chemin vers lequel il n'irait pas naturellement. Et je crois que, je suis persuadé, la vie fait comme ça avec nous. Elle nous crée des désirs et des inspirations lumineuses pour aller chercher des sphères de sécurité qui sont des appels. Et en même temps, il y a un moment où on n'est pas capable de le voir, parce qu'on se croit être dans une situation agréable et confortable. Et à ce moment-là, l'univers agit sur nos peurs, sur le corps, sur une somatisation, sur des extrêmes fatigues, pour nous dire, ben voilà, c'est fini pour toi dans cette situation. Tu as la nécessité d'évoluer vers encore plus de liberté. Donc, je t'offre un moment de rupture, de mal-être, qui va t'obliger à regarder ta situation sur un arrêt sur image et tu regardes ce qui se passe. Et forcément, tu vas évoluer. Quand on est salarié, quand on est en entreprise, quand on a un rythme, que ce soit un rythme de vie professionnelle, mais aussi un rythme de vie familiale, qu'est-ce que l'on fait tous pour se régénérer, pour se vitaliser? On part en vacances. Donc on change de situation, on se décroche de notre réalité, on se décroche de nos rituels, de nos habitudes, de nos comportements, par un exotisme où on change de lieu, on change d'habitude, on change d'univers, jusqu'à aller dans d'autres pays qui nous font une sorte de switch dans la tête. Et la majorité des personnes se revitalisent comme ça. C'est-à-dire, je regagne en vitalité parce que je pouvais être à un moment lassé, épuisé de mon rythme de vie. Donc il y a cette idée de je pars en vacances dans un extérieur pour couper avec ma réalité. Donc c'est toujours une réalité extérieure qui nous fait du bien. Là où on en est aujourd'hui, pour ce que je ressens, on en est à une phase assez ultime, assez spectaculaire, qui est au-delà du burn-out spirituel, qui est la plus difficile à intégrer, à appréhender, parce qu'on peut se retrouver dans des très grandes baisses de vitalité, des désirs qui n'existent plus, sur le plan professionnel, sur le plan de projet de vie, c'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus d'objectif. Et au début, c'est très perturbant de se dire « mince, je ne comprends pas, je n'ai plus d'appétit dans ma vie extérieure ». Et c'est là où c'est redoutable, autant quand on coupe en vacances avec sa réalité, on peut changer son extérieur à soi. Mais là, ce qui nous est demandé, c'est de prendre des vacances avec soi. Et ça, c'est l'exercice ultime. C'est-à-dire de prendre des vacances avec son propre système de croyances et de pensée. Alors qu'on a l'habitude de tout le temps le faire marcher en relation avec son ombre, ses lumières, ses croyances, l'idée qu'on se fait sur la vie, les interprétations, c'est-à-dire la petite musique qui tourne tout le temps. Pour rentrer ensuite dans de nouvelles sphères de sécurité, de confort, de revitalité. Mais le plus dur, c'est d'être dans l'abandon de ses croyances, partir en vacances de son esprit.
Et je crois qu'on est invité à ça en ce moment, et c'est plus difficile. Alors, on rentre dans l'énergie du Scorpion, ce qui est ma signature, d'ici 2-3 semaines. Donc cette idée de mort et renaissance, on rentre dans cette énergie-là. Et ça, c'est une énergie avec laquelle je suis très à l'aise. C'est-à-dire que l'idée de couper tout, amicalement, une situation, abandonner mes idées, abandonner des croyances, c'est un truc qui m'est familier. C'est-à-dire de la capacité de voir la mort d'une certaine perception de la vie, de mon côté, est vue comme un petit miracle et une posture lumineuse. Donc je ne polarise pas la mort. La mort, c'est, il y a une renaissance, bah, s'il faut couper, on coupe. Donc je ne vais pas négocier avec mes idées, je ne vais pas essayer de trouver une conciliation, une synthèse qui pourrait me faire croire que bon je vois bien que sur certains plans il y a encore des choses à... Non, moi je coupe tout. Je coupe mes pensées, mais ça passe par des situations d'acceptation de... Au fait, c'était quoi mes pensées ? C'était quoi mon système de croyance ? C'est-à-dire que de rentrer dans le vrai discernement de, au fait, je crois à quoi ? Et puis surtout, si je les lâche, si je les mets de côté, je suis qui alors ? Et c'est là où c'est intéressant de voir l'identification que nous avons avec nos propres idéologies, avec notre propre système de croyance, qui parfois en plus, si on est thérapeute ou coach, est en relation avec notre sphère professionnelle. Donc on se dit, bah ouais, mais si j'arrête tout, comment je vais faire pour vivre ? Comment je vais créer mon abondance si j'ai plus ma communauté, mes clients, machin. Donc ça fait face à notre regard sur nos peurs. Donc très intéressant de voir, mince, est-ce que je suis prêt à abandonner mes pensées parce que je pensais que j'étais devenu ça. Et comme on rentre tous dans l'accumulation de nos égos normaux, de la personnalité, l'ego spirituel, l'ego divin, l'ego de nos croyances, et d'avoir la capacité de se dire, allez, je switch tout ça, je prends des vacances avec moi. C'est-à-dire la capacité de s'oublier momentanément, pendant quelques jours, comme si on prenait des vacances, ou au bout d'une semaine, on a l'impression qu'on n'est plus du tout la même personne. Et ça, c'est un exercice très intéressant de se couper des réseaux sociaux, de se couper de l'histoire qu'on se raconte, de nos croyances, de tout abandonner, de faire un reset et de se dire, allez, j'y crois plus à tout ça. Je m'offre le cadeau d'aller vers de nouvelles expériences, de nouveaux centres d'intérêt, et on switch le mental avec, ça peut être avec le corps, ça peut être avec une marche, ça peut être de se trouver des exotismes pour trouver des parades vis-à-vis de son système de pensée. Du burn-out vers la liberté. Je vous souhaite plein de liberté. Je vous fais des gros bisous. Ciao.